Laurent et Sophie Gaudens ne font rien comme tout le monde, ni leur travail ni leurs amours. Ils se sont aimés une première fois, quand ils avaient 19 ans. Victime à ses 4 ans d'un accident de barbecue, Laurent est un grand brûlé. Mes parents m'avaient encouragé à ne pas m'installer dans la position de victime, confie-t-il, et si est ce qui m'a sauvé la vie. Reste quoi avec les filles, c'était rude. Jusqu'à Sophie, qui voit l'homme au-delà des cicatrices. Mais ça n'a pas empêché Laurent de me refuser le mariage 3 ans plus tard, au point que je le quitte. À l'époque, Laurent a trop besoin de se réaliser et notamment de réussir professionnellement. Puis, si est une autre femme qui occupe sa vie, sa chirurgienne. Elle le répare d'année en année, 80 opérations sur 30 ans. Pourtant, souvent, il repense à son amour de jeunesse. Pendant ce temps-là, Sophie s'est mariée, mais elle pense souvent à Laurent. Je n'osais pas demander de ses nouvelles alors que j'aurais pu en avoir. Je me disais, si est moi qui suis parti. Ce besoin dépassait mon cas particulier, ou se faire masser quand on est obèse, anorexique ou sous chimio. Un beau jour de 2013, dans un accès d'audace, Laurent surfe sur les réseaux sociaux, la retrouve dans la Sarthe et lui téléphone. Hasard ou miracle, Sophie vient de se séparer. Une semaine plus tard, ils se retrouvent, la peur au ventre. On a été sidéré que tout revienne comme au premier jour, sourit Laurent. En mieux, corrige Sophie. Il était moins indécis. Laurent n'a pas tergiversé. Sophie est venue habiter Paris dans la foulée et, en 2016, ils se sont mariés. Un jour, en vacances sous les palmiers avec Sophie, Laurent rêve d'une pause spa. L'idée m'est venue que ce besoin dépassait mon cas particulier, ou se faire masser quand on a la peau brûlée, abîmée, mais aussi quand on est obèse, anorexique ou qu'on porte de grosses cicatrices, ou se faire épiler quand on est handicapé, ou se faire masser le crâne quand on est sous chimio. Ils ont embauché des socio-esthéticiennes, formées aux particularités médicales et à l'accueil en douceur. Alors un soir, il en parle à Sophie, conquise, je n'ai jamais supporté l'injustice. J'étais professeur des écoles et j'avais choisi les quartiers difficiles. Laurent, alors chef d'entreprise digitale, travaille sur le projet et remporte un prix de l'innovation. Ensemble, ils décident de plaquer leur carrière pour embarquer dans l'aventure. Ils embauchent des socio-esthéticiennes, ces professionnels formés aux particularités médicales et à l'accueil en douceur. Et en 2018, naît l'Institut Dulcinea Dulcinea FR, un institut de beauté atypique, leur premier bébé, et une première en France. Les beautés typiques restent les bienvenues, explique Laurent, il était temps que les autres aient un cocon où se faire bichonner.